Bonjour à tous. Dimanche matin, vous le savez, pardon, nous sommes dans notre marathon des examens. Et voilà, donc il y a A-Gaming qui m'a demandé de faire une fiche du C1D. On a déjà fait plein de fiches. Pardon, ici c'est pour l'oral. Et donc, on va tout de suite aller dans le document que j'ai préparé. Mais donc, je vous montre la fiche. Je mettrai aussi le lien vers cette fiche. Et donc, c'est expression orale, fiche 7. Et c'est de l'année passée, 2023. Et on va parler de visite de mon correspondant. Alors ici, donc on a le contexte, hein, le correspondant, il rend visite. Ah, je n'avais pas vu la semaine prochaine. Il faut que je change ça dans mon texte, OK. Il t'appelle pour que vous discutez du séjour. Alors, important, donc il faut le saluer. Il faut après parler de la météo, des vêtements à emporter et il faut avoir ou dire en néerlandais minimum 5 informations différentes. Puis après, tu dois répondre aux questions, je pense, du professeur à propos des activités et tu dois aussi poser au moins 2 questions pour connaître ses goûts alimentaires. OK, et puis après, il y a toujours des photos que tu peux, hein, tu peux t'aider des illustrations, mais tu n'es pas obligé. Et donc vous allez voir, moi j'ai quand même utilisé un peu, voilà les photos. Mais donc maintenant, moi, je vais aller dans le document que j'ai préparé pour e-gaming et peut-être pour d'autres. Voilà, vous voyez, hein, je suis donc dans le document que moi j'ai fait. Non, ça j'enlève. Voilà, et donc le lien vers ce document, bah, vous le trouvez ici en dessous dans, la section, description de la vidéo. OK, et donc qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai mis ici un lien et donc vous trouvez via ce lien d'autres oraux. On a déjà fait des oraux, pardon, du CE1D dans la playlist CE1D, hein, donc sur ma chaîne. Donc sur je l'ai noté, hein, témoin d'un vol, une semaine d'absence, vie scolaire, volontariat et une super journée sportive. Donc vous trouvez d'autres CE1D. À chaque fois, je fais aussi une audio, donc vous pouvez écouter en boucle. Je vais le faire pour cette vidéo aussi. J'ai donc noté tout ce que je viens de dire, je ne vais pas le répéter, saluer, et cetera. On peut regarder les photos et moi j'ai choisi donc la pluie, vêtements de pluie et puis on regarde la télé, on mange du popcorn, on fait des jeux vidéo et on va, visiter un aquarium. OK, et donc j'ai ici le texte en français et nous allons le traduire en néerlandais, et après je vais le lire pour que vous puissiez l'écouter en boucle. Voilà. Bonjour cher correspondant. Hallo beste, et correspondant, c'est un ami de stylo en néerlandais. Pennenvriend. Vous voyez? Hallo beste pennenvriend. Oui, je mets un point d'exclamation ou bien vous pouvez simplement dire, «Bonjour Nelson», s'il s'appelle Nelson, vous inventez un nom. «Hallo Nelson, comment vas-tu?» Là, déjà, on fait souvent des erreurs. Donc en néerlandais, on dit: «Hoe gaat het?» Si tu veux dire: «Comment vas-tu?» alors tu dois dire: «Hoe gaat het met jou?» On n'est pas obligé de mettre le met jou, on peut dire: «Hoe gaat het?» mais pas dire: «Hoe gaat je?» hein, «Hoe ga je?» non. «Hoe gaat het?» donc ça ici, je mets entre parenthèses, on n'est pas obligé, mais on peut le mettre. OK? Très bien, heel goed. Et donc il dit: «J'ai hâte de venir à Bruxelles» et «j'ai hâte», c'est une belle expression, on va impressionner nos professeurs et c'est: «Ik kijk er naar uit». Apprenez ça par cœur. Kijk er naar uit, ik kijk er naar uit, ik kijk er naar uit, naar Brussel te komen. Oui, parce qu'en néerlandais, de plus infinitif, ça se met à la fin, te komen et le reste avant. OK? Ik kijk er naar uit. Et puis on peut dire aussi: «J'ai hâte de te rencontrer», donc ik, encore une fois, ik kijk er naar uit. Donc le de rencontrer est à la fin. Qu'est-ce qui me reste d'autre? Ben, le te. D'abord, ik kijk er naar uit.
je et puis te ontmoeten. OK? Encore 2 semaines, mais donc non, hein, je me suis trompée, encore 1 semaine parce qu'apparemment, c'était la semaine prochaine. Encore 1 semaine, nog 1 week. Et pourquoi j'ai mis, 2 accents là sur les in? On peut le faire pour on veut dire encore seulement 1 semaine, encore nog 1 week. Normalement, on n'est pas obligé de mettre les accents, mais en tout cas, ce n'est pas expression écrite, c'est ici, c'est l'oral. Normalement, c'est pas à vous, hein, dans cette fiche de poser la question, mais moi, je la pose quand même parce que vous devez quand même la comprendre si peut-être le professeur la pose. Donc, quel temps fait-il à Bruxelles? Wat voor weer is het in Brussel? Donc, wat voor, c'est un peu quel genre de temps, hein? Wat voor. Weer, c'est le temps, mais seulement dans le sens météo, OK? Donc, qu'est-ce qu'il fait comme météo à Bruxelles? Wat voor weer is het in Brussel? Et puis, pourquoi j'ai mis des 1, 2, 3, 4, 5? Pour être sûr, d'avoir inséré, 5 informations. Mais donc les vous pouvez oublier, hein, les numéros. Il pleut beaucoup ici et c'est vrai en plus. Het regent hier veel. Oui, en néerlandais, on met le hier plutôt avant le beaucoup. On dit plutôt: «Il pleut ici beaucoup». À mon avis, pour le CE1D, là, le professeur ne fait pas attention à ça, mais c'est quand même bien de le savoir. Heureusement, il ne fait pas froid. Heureusement, ça c'est aussi un mot qui peut impressionner vos profs. Gelukkig, mais comme j'ai pas commencé par le sujet, je fais une inversion. Is het niet koud? Et attention, en néerlandais, on dit pas faire froid, on dit être froid. Il n'est pas froid, pour dire il ne fait pas froid. Ça aussi, très important, c'est pas faire, c'est être ici. Gelukkig is het niet koud. Nous attendons le soleil avec impatience. We wachten, mais attention, en néerlandais, c'est wachten op, attendre sur quelque chose. We wachten op de zon. Oula, j'ai mis 2 fois op, mais qu'est-ce que j'allais dire? Avec impatience, on va le mettre, ici, après le verbe, parce que c'est le temps non, c'est pas le temps, mais plutôt le mettre ici. Si vous le mettez à la fin, c'est pas grave, pas à votre niveau, pas pour le C1D. We wachten ongeduldig, ça veut dire impatiemment, sur le soleil. En néerlandais, on attend sur le soleil. OK? N'oublie pas ton imperméable. Oui, on doit parler donc des vêtements de pluie. Donc, vergeet je regenjas niet. En néerlandais, on ne dit pas imperméable, on dit veste de pluie. Vous voyez ça, jas, veste, regenpluie. Vergeet je regenjas niet. Le niet se met à la fin. J'espère que tu as des bottes en caoutchouc car j'habite à la campagne. Oui, apparemment l'école est à Bruxelles, mais il habite à la campagne. Désolée, je prends un peu de café. Il faut que je tienne le coup pour notre marathon d'examen, n'est-ce pas? Donc, j'espère que ik hoop dat. Attention, dat, rejette de tous les verbes à la fin, mais j'ai encore un quart. Donc, voilà, je mets ça ici et je vais rejeter jusqu'ici, pas jusqu'à la fin, d'accord? Donc, que tu as des bottes en caoutchouc, donc le A, le verbe va être à la fin. Ik hoop dat je, et en néerlandais, on dit plastieken. Non, 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 on peut dire caoutchouc, pardon. Caoutchouc, c'est rubberlaarzen. Et puis, avoir, hebt. Ça, c'est mon rejet. Hein, le hebt a été rejeté à la fin à cause de dat. Mais j'ai oublié le je, pardon. Ik hoop dat je rubberlaarzen hebt. J'y suis. Donc, que, sujet, tout le reste, et à la fin, verbe. Ça, c'est très important, hein? Et puis, car, en néerlandais, c'est want. Et attention, en of maar want n'influence pas la structure de la phrase. Donc, après want, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas d'inversion, il n'y a rien du tout. C'est j'habite, ik woon, sujet verbe, à la campagne, op het
platteland. Ça, votre professeur va adorer aussi. Oui, popcorn. Ah, écrit comme ça? Bon, OK, j'accepte. Qu'allons-nous faire durant mon séjour? Oui, pourquoi j'ai mis entre parenthèses? Parce que, normalement, je pense que vous ne l'entendez pas, mais vous devez l'expliquer, hein? Donc c'était bien marqué, hein, retournez dans tâches, hein, si vous avez oublié. Donc je le traduis quand même. Qu'allons-nous faire durant mon séjour? Wat gaan we doen? Non, le deuxième verbe, ça c'est le premier verbe. Le deuxième verbe, il va à la fin, un devant, un derrière, n'est-ce pas? Et on doit encore traduire durant mon séjour. Gedurende ou bien tijdens. Peut-être que vous avez vu plutôt tijdens. Ça va aussi. Tijdens. Non, il y a un S. Mijn verblijf. Verblijf, séjour. OK? OK. Alors, s'il pleut, nous pouvons regarder la télévision le soir et manger du popcorn. Parce qu'on l'a vu sur les photos, hein. Moi, j'ai pris ce qu'il y avait sur les photos. S'il pleut. Als het regent, virgule, nous pouvons regarder la télévision le soir. Attention, je n'ai pas commencé par le sujet, mais par une toute petite P2, donc inversion. Kunnen we. Et attention, c'est kunnen, hein, parce que moi j'entends souvent kan we. Non, non, kan c'est singulier. Kunnen we. Le deuxième verbe, je garde pour plus tard, au moins jusque-là. Et quand j'ai et, ça c'est une autre partie. OK? Non, je ne veux pas ça. Als het regent, kunnen we televisie kijken. En fait, on dit souvent TV kijken. Kunnen we TV kijken? Oui, normalement, c'est kijken naar, mais ici, c'est un peu l'expression TV kijken, regarder la télé. OK? Donc ici, vous ne devez pas mettre naar. Enfin, on peut le faire, mais on n'est pas obligé. C'est plutôt we kunnen TV kijken, et alors vous pouvez dire naar een film, mais ce n'est pas la question ici. Als het regent, kunnen we TV kijken. Ah, et on doit encore mettre le soir. Et le soir, c'est le temps. Il se trouve souvent tout de suite après. J'ai premier verbe sujet et puis normalement, j'ai tout de suite le temps. Le soir, c'est 's avonds. Kunnen we 's avonds TV kijken? En manger du popcorn? Oui. Donc, le verbe comme kijken, manger est à la fin. Donc, en popcorn eten. Voilà. En journée, nous allons visiter l'aquarium de Plankendaal. Plankendaal, c'est un parc en Belgique. Je vais l'expliquer tout de suite, hein. Donc, en journée, en fait, en néerlandais, on va dire durant la journée. Peut-être je vais changer alors le en durant, comme ça c'est plus clair. Durant la journée. Donc, c'est tijdens de dag. J'ai pas commencé par le sujet, donc j'inverse verbe et sujet. Gaan we, hein, pas we gaan, mais gaan we. Le deuxième verbe visiter, je garde encore jusqu'à la fin. Het aquarium in Plankendaal, c'est un nom, hein. Bezoeken, visiter. OK? Et alors, on explique un tout petit peu. Plankendaal est un parc d'animaux près de Bruxelles. J'espère que vous avez déjà été, parce que c'est très chouette, hein. Donc, Plankendaal is un parc d'animaux, dierenpark, hein, dieren sont des animaux, près de, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Près de Bruxelles, je pense que près de, vous avez vu, c'est dichtbij Brussel. Et s'il vous plaît, dites Bruxelles correctement. Les francophones, ils disent Brussels, Bruxelles, non, c'est Bruxelles. Pourquoi il n'accepte pas dichtbij? Il veut en deux mots. Ce n'est pas nécessaire en deux mots, on peut. Si vous voulez en deux mots, vous pouvez. J'espère que tu aimes les animaux. Oui, le verbe aimer,
les profs veulent aussi le voir parce qu'il est un peu difficile. Ik hoop dat tu et aimer, c'est houden van. Donc, on va dire aimer de animaux. Ik hoop dat je van dieren houdt. Pourquoi le hout est à la fin? Ben, c'est un rejet à cause du dat. J'ai dat, omdat, als, tatatam. Tous les verbes à la fin, ça s'appelle le rejet. OK? Ik hoop dat je van dieren houdt. Je serai chez mon père. Pourquoi je ne sais plus scroller? Un instant. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, voilà. Donc, je serai chez mon père. Oui, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ont des parents divorcés. Donc, il sera chez son père ou elle. Non, c'était il, je pense. Ik zal, hein, serai. En néerlandais, c'est le verbe. En français aussi, le verbe être. Donc, zal devant, zijn derrière. Ik zal bij mijn vader zijn. Vous avez vu, je mets le zal devant, zijn derrière et zal zijn. C'est le futur en néerlandais. Il cuisine très bien. Hij kookt heel goed. Est-ce que tu manges de tout? En néerlandais, on va plutôt dire: «Est-ce que tu manges tout?» Oui, voilà, j'enlève ça. En néerlandais, est-ce que tu manges tout? Eet je alles? Eet je alles? Oui, parce qu'ici, en fait, il faut simplement poser des questions et pas répondre. Si vous voulez des phrases supplémentaires, vous me le direz et j'en rajouterai. Es-tu allergique à quelque chose? Ben je, attention quand j'inverse, hem, la deuxième personne, il y a pas de T, c'est pas bent je. Normalement, il y a un T, je bent. Et quand je les inverse, le T tombe. Ça, c'est aussi un petit piège en néerlandais. Ben je allergisch aan? Allergisch aan iets, pas van ou autre chose, OK? Ben je allergisch aan i bah, aan, peut-être il dit voor. Oui, on peut dire aussi voor. Je suis désolée. Aan ou voor? Bon, OK, on va dire voor, mais aan est bon aussi, donc désolée, je mets aussi aan, voilà. Préfères-tu du poisson ou de la viande? Préférer, c'est verkiezen. Donc, verkies je. À nouveau, il y a pas de T, hein, c'est pas verkiest je. Verkies je vis of vlees? Oui, le du et de là, en néerlandais, ça ne se traduit pas, hein. Verkies je vis of vlees? Est-ce que tu manges beaucoup de légumes? Eet je veel groenten? Voilà, eet je veel groenten? Voilà, et on a déjà fini e-gaming. J'espère que cette vidéo t'a fait plaisir. S'il y a des questions, n'hésitez pas, pas seulement e-gaming, mais si vous avez des questions. Donc n'oubliez pas, le lien se trouve ici, en dessous de cette vidéo. Je continue mon café pour pouvoir tenir le coup pour notre marathon d'examen. Voilà, très, très bonne journée, très, très bon dimanche. Au revoir.